Salut salut, bienvenue pour un nouvel update lecture. Comme je vous l'avais dit, je suis habillée comme dans le dernier parce que je les tourne le même jour. Et je fais une petite entorse à mon propre règlement dans cette update lecture. C'est-à-dire que normalement, dans tous les updates lecture, je vous montre les livres dans l'ordre dans lequel je les ai lus. Mais là, j'ai lu 2 tomes de Harry Potter. Et si je les présente, enfin si je présente les livres dans l'ordre dans lequel je les ai lus, ça ferait le tome 2 de Harry Potter, 2 livres et le tome 3. Du coup, je me suis dit que ça serait plus logique de parler des 2 tomes de Harry Potter en même temps d'un seul coup à la fin de la vidéo. Et au début de la vidéo, du coup, on se retrouve avec 2 autres livres jeunesse qui sont pas ouf, hein, qui sont pas ouf du tout, mais à un moment donné, il faut y aller, donc c'est parti. Le premier, donc, c'est La toute petite librairie de Adeline Ruel et Antoine Brivet. La raison de l'abandon, c'est la raison de quasiment tous les abandons que j'ai fait au mois de janvier, c'est que je m'ennuyais royalement. Vraiment, j'ai trouvé ça d'un ennui mortel. Je suis désolée, mais bon, c'est comme ça. On y suit donc un jeune garçon qui est en CM2 et c'est la rentrée des classes, donc il va à l'école, il est un peu content. C'est l'âge des contents d'aller à l'école parce que tu retrouves tes potes, tu retrouves tes copains, parce que c'est l'âge où tu peux pas les voir sur les vacances en fait, donc t'es content de retrouver tes copains quand tu vas à l'école. Bref, donc il est très content, c'est la rentrée des classes, il a une nouvelle maîtresse, blablabla, machin. Sa mère est assez bizarre. Sa mère tient la librairie du village, sauf que c'est pas une librairie très populaire. Hein. C'est pas... La lecture, c'est pas très répandu dans le village, donc quasiment personne ne va dans cette librairie qui est donc poussiéreuse et vieillissante. Bref, et la nouvelle maîtresse est très bizarre. Et voilà. Et on suit ça. Et franchement, j'ai pas trouvé ça ouf. Genre, vraiment, j'ai trouvé ça, mais d'un ennui mortel. Je suis désolée, mais au bout d'un moment, j'étais là, mais c'est nul en fait. Enfin, ce que tu me racontes et ce que tu me proposes, ça m'intéresse pas, vraiment. Donc j'ai arrêté de lire, parce que ça m'intéressait pas en fait, tout simplement. Vraiment, c'est le genre de livre qui en fait des caisses, selon moi. C'est-à-dire que on te bassine avec la maîtresse, elle a un truc bizarre. Hein. Non mais la maîtresse, elle est bizarre, mais son comportement, il est bizarre. Mais regarde, ça, c'est bizarre. Eh, j'ai compris en fait, arrête de me gonfler. Et quand c'est un livre jeunesse en particulier, je me dis, bah oui, mais c'est de la jeunesse. C'est peut-être normal que moi je trouve que c'est trop parce que je suis adulte. Et en même temps je me dis mais pourquoi on prendrait les gamins pour des cons? Enfin je veux dire ils sont pas cons ces gamins. Ils sont quand même intelligents, tu vois, ils sont capables de comprendre ce qui se passe sans que t'aies besoin de leur rabâcher la même chose pendant 40 pages. Ils sont pas débiles les gamins. Bref, du coup ça m'a gonflé. Donc du coup j'ai pas lu. Voilà. Le deuxième du coup c'est un autre livre jeunesse que j'ai abandonné pour la même raison. Mais lui pour le coup je pense qu'il peut plaire à des enfants. C'est juste que moi j'ai trouvé ça mais nul. Voilà. Donc c'est le mystère de Hamilton House de Marie Pontac. En fait, je m'attendais vraiment à un mystère, je m'attendais vraiment à un truc cool. Et le mystère, c'est qu'il y a des poupées qui disparaissent et qu'on a une jeune fille de, je sais pas quel âge elle a, peut-être 10 ans, qui va enquêter pour savoir pourquoi les poupées de sa petite sœur, elles disparaissent. Alors c'est intéressant, hein, ça reste une enquête, ça reste sympathique. Peut-être que les enfants trouveront ça cool, mais moi, je trouve pas ça cool. Enfin, je veux dire, au bout de 3 pages, j'ai compris le truc, tu vois. Donc c'est chiant, en fait. Voilà. Ce livre-là en particulier, je pense sincèrement que c'est pas tant parce que je suis adulte, c'est surtout parce que j'ai lu beaucoup de livres et que du coup, vraiment, au bout de 10 pages, j'ai compris le truc en fait. Au bout de 10 pages, je sais pourquoi elles disparaissent, quand elles disparaissent, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que... J'ai compris en fait. Et je sais, je suis sûre, j'ai pas besoin d'aller au bout du livre, j'ai compris le truc, tu vois. Du coup, au bout de combien de pages, je sais pas, 57 pages, je me suis dit, mais ça m'intéresse pas en fait. Enfin, je trouve que, en fait, c'est pas suffisant pour moi, cette espèce d'enquête et ce mystère n'est pas mystérieux du tout pour moi, et j'ai aucun intérêt à lire l'enquête parce que, bah, j'ai compris, tu vois, j'ai compris. Du coup, suivre une enfant de 10 ans qui va mettre 200 pages à comprendre ce que moi j'ai compris en 10 pages, bah, c'est chiant. Pour moi, c'est chiant. Après, je pense que ça peut vraiment plaire à des enfants, filles ou garçons, hein. Mais du coup, bah, pour moi, c'était pas suffisant parce que c'est trop simple pour moi en fait. Bon, j'ai parlé des 2 premiers livres très rapidement, en partie parce que j'avais pas grand chose à dire et en partie parce que je veux avoir le temps de pouvoir dire tout ce que je veux dire sur Harry Potter. Si vous m'avez suivi en vlog, vous savez particulièrement que le tome 3 a été une souffrance pour moi. Je vais y revenir, mais d'abord je vais revenir sur le tome 2, juste précision avant. J'adore Harry Potter. Cette relecture confirme que j'adore Harry Potter, mais cette relecture confirme aussi que, je sais que je vais me faire taper dessus, mais que je préfère les films aux livres parce que franchement, le tome 3, mais vraiment, c'est... Bon, je peux pas le tome 3, vraiment pas possible. Enfin bref. Donc je suis désolée pour tous les fans, mais je préfère les films et vous pouvez dire ce que vous voulez. C'est pas mon problème. Vraiment, c'est pas mon problème. C'est comme ça.
Donc on va commencer du coup par Harry Potter et la Chambre des Secrets, donc le tome 2. Comme le tome 1, il démarre à peu près le jour de l'anniversaire de Harry Potter, et en fait c'est ça pour moi la principale différence qu'il y a entre les livres et les films. Ce tome 2 est aussi bien adapté en film, je trouve. C'est pas le cas du tome 3, mais bref, on y reviendra. Mais en fait, dans chaque livre, le livre démarre vraiment le jour de l'anniversaire de Harry Potter. Alors j'ai plus la date exacte de son anniversaire, mais il me semble que c'est fin juillet, autour du 24, un truc comme ça, je sais plus trop. Ça va, je connais Harry Potter, mais je connais pas non plus toutes les dates par cœur, donc on se calme. Je sais qu'il y a un délire avec la prophétie Neville, tout ça, et Neville est né vraiment plus tard, en juillet, je me demande si c'est pas le 30. Enfin bref, on s'en fout. En tout cas, Harry Potter, lui, est né, on va dire, entre le 20 et le 25 juillet. Parce que je vais prendre large, parce que sinon je vais m'en prendre sur la gueule. Bref, il est né globalement entre le 20 et le 25 juillet, à peu près. Hein, voilà. Et donc tous les livres démarrent à peu près à cette date-là. Et donc c'est là qu'il va à chaque fois recevoir sa lettre de fourniture, c'est là que, enfin sa liste de fourniture, c'est là qu'il va aller sur le chemin de traverse, et en fait, là, ça donne que dans le livre, il y a toujours un mois qui se passe entre le début du livre et le moment où il atteint Poudlard. C'est pas le cas dans les films, hein. Dans les films, dans le 1, t'as très peu de scènes au final avant qu'il atteigne Poudlard. Et dans le tome 2, pareil, t'as quelques scènes à Private Drive, quelques scènes au terrier, et puis ensuite, il prend le train, bon, en l'occurrence, la voiture dans le tome 2, et ensuite, il est à Poudlard. Je pense qu'il y a 15-20 minutes de film grand max avant qu'il atteigne Poudlard. Alors que dans les livres, il y a pas mal de pages avant qu'il atteigne Poudlard. Et à mon sens, en fait, j'ai beaucoup de mal à prendre du plaisir à relire ces pages-là et à être vraiment impliquée dans la lecture de toutes les pages avant qu'il atteigne Poudlard, parce que pour moi, l'histoire ne va réellement démarrer qu'une fois qu'il sera à Poudlard. C'est le cas dans le tome 1, c'est le cas ici, c'est le cas dans le tome 3. Et en fait, tant qu'il n'est pas à Poudlard, pour moi, on piétine et l'histoire démarre pas. Et du coup, toutes ces pages d'avant, c'est pas qu'elles m'ennuient, c'est pas que je les trouve inintéressantes et inutiles, c'est juste que j'ai du mal à les lire et j'ai du mal à avancer dans le bouquin tant qu'on n'est pas à Poudlard. Vraiment, c'est terrible. Mais il finit toujours par atteindre Poudlard. Et là, en fait, c'est bizarre parce qu'avec le recul, dans le film, donc je vais résumer rapidement l'histoire quand même, on sait jamais. Donc ici, on retrouve Harry Potter qui va de nouveau aller à Poudlard pour sa deuxième année. Et au cours de cette deuxième année, il va découvrir qu'il existe une chambre secrète créée par un des fondateurs de Poudlard, dans le château. Et donc cette chambre enfermerait un monstre absolument terrible. Et cette chambre va être ouverte, sinon c'est pas drôle, et le monstre va être lâché dans le château, sinon c'est pas drôle. Voilà. Et en fait, c'est ouf parce que moi je connais l'histoire, évidemment je connais le film par cœur, je l'ai déjà répété plusieurs fois, et donc je sais qui ouvre réellement la chambre des secrets. Et dans le film, au final, le personnage qui fait ça est très peu présent, on le voit quasiment jamais. On l'aperçoit vite fait, mais en vrai, son rôle n'est pas important, vous voyez. Et oui, je fais très attention à ne pas employer d'article quand je parle du personnage. Bref. Mais ici, le personnage est plus présent, on le voit plus souvent, c'est très difficile ce que je suis en train de faire, bref, on le voit plus souvent, on le voit plus régulièrement, et il y a déjà les premières, comment dire, J.K. Rowling est déjà en train de mettre en place ce qui va se passer à la toute fin de la saga. Je trouve ça ouf, et c'est un truc que tu peux voir que si tu connais la fin, que si tu sais qui finit avec qui à la fin de l'histoire, évidemment. Je reviendrai là-dessus avec le tome 3, vous allez voir, ça va être drôle. Bref, du coup vraiment j'ai beaucoup aimé ce tome-là, vraiment j'ai trouvé ça très cool. Par contre, j'ai pas compris cet acharnement violent contre Harry, genre vraiment, pour moi dans le film c'est pas à ce point-là, c'est pas comme ça. Vraiment c'est pas aussi violent. Tout le monde l'accuse, tout le monde le lynche. Pour moi, on a ce lynchage-là dans les films que quand il dit que Voldemort est revenu et que personne ne le croit. Mais pas là. Enfin là, vraiment, je trouve ça violent dans le livre. C'est terrible. Vraiment, c'est une catastrophe. Enfin, genre vraiment, il est vraiment isolé parce que tout le monde croit que c'est lui. Parce que en fait, pour moi, c'est un biais de déduction. C'est-à-dire que tout le monde croit que c'est lui et donc tous les événements qui se passent, on va les raccrocher à cette théorie-là sans jamais chercher une autre théorie. Et c'est comme ça que ça se passe le harcèlement hein, dans la vraie vie aussi. Et vraiment, je trouve ça terrible. Vraiment, cette année scolaire, elle a été terrible pour elle. Je trouve ça d'une violence vraiment horrible. Il y a un truc dont je vais parler pour ce tome 2 et qui m'a particulièrement et prodigieusement agacée au cours de ma relecture. J'en ai parlé en blog. Lockhart, est-ce qu'on peut faire un mini point sur Lockhart ?
Je l'ai dit en vlog, mais je le répète ici, est-ce qu'il y a sincèrement des gens qui apprécient Lockhart? Non, parce que vraiment, oh, mais il est à tarter. Vraiment, il est... Mais je le supporte pas. Vraiment, je... Dans le film, en fait, dans le film, je trouve ça fun, c'est cool. Vous voyez, ça, de temps en temps, c'est la manière d'être du personnage. Il est un peu... il est complètement imbu de lui-même. Il est prétentieux, il est horripilant dans le film. Mais ça passe. Dans le film, ça se fond dans la masse, en fait. Dans le livre... Oh, mais c'est terrible. Vraiment, c'est terrible. J'ai envie de le... Oh, c'est horrible. Vraiment, ce personnage-là, c'est pas possible, en fait. Enfin, Vraiment, je comprends pas. Et aussi, ce qui m'agace prodigieusement, et vraiment, voilà, c'est que tous les personnages féminins, absolument tous les personnages féminins sont fans de lui. L'adulte, c'est comme si elles avaient plus de cerveau. Même Hermione a perdu son cerveau parce que Lockhart est trop beau. Et vraiment, ça m'agace. Oh là là, mais ça m'agace. Il n'y en a pas une pour rattraper l'autre. Il n'y en a pas une qui prend un minimum de recul et qui se dit « Ouais, ça va, c'est bon, il est beau, mais on va peut-être s'en remettre en fait. » En plus, personnellement, je trouve que l'acteur qu'ils ont choisi n'est pas particulièrement beau, je suis désolée. Voilà. Enfin, vraiment, ça m'agace prodigieusement. Vraiment, c'est le seul, pour moi, c'est le seul point négatif du tome. C'est le personnage de Lockhart. Vraiment, je le supporte pas. Bref, on va passer au tome 3 parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur le tome 3. Donc, le tome 3. Alors, je l'ai dit, pour moi, les tomes 1 et 2 sont vraiment très bien adaptés en film. C'est pas le cas du tome 3, mais tant mieux. Hein, parce que franchement, si le tome 3 a été si le tome 3 avait été... Enfin, si le film 3 avait été parfaitement fidèle au tome 3, je pense que ça fait des années que j'aurais balancé un truc sur ma télé quand le film y passe. Ah, vraiment, je vous jure, c'est pas possible, en fait. Donc, rapidement, comme très souvent, le livre démarre autour de l'anniversaire de Harry Potter, sauf que là... on n'a pas le même genre de scène que d'habitude parce que là, en fait, Harry va fuir la maison, il va se barrer, il va faire quelque chose qu'il n'a pas le droit de faire parce qu'il est un sorcier de premier cycle, mais c'est pas grave, le ministre de la magie lui-même lui dit que c'est pas grave, que c'est pas important, qu'il n'y aura pas de retombées, il a utilisé la magie en dehors de Poudlard alors qu'il n'avait pas le droit de le faire, mais on lui dit c'est pas grave, t'inquiète, pas de problème, pas de représailles. En gros, il comprend pas trop. Il finit par retrouver Hermione et puis les Weasley. Et là, c'est particulièrement long, je trouve, avant qu'il aille à Poudlard. Et puis, même tout ce qui se passe dans le train, ça prend vraiment beaucoup de temps et c'est vraiment assez long. Mais c'est pas le plus long du livre, hein. Bref. Du coup, il finit par atteindre Poudlard. Et en chemin, il a découvert que Sirius Black s'est échappé de Poudlard, pas du tout, de Azkaban. Comme en vlog, je répète, moi je dis Azkaban, pas Azkaban. D'ailleurs, je peux pas préciser, le titre du tome 3, c'est Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Hein, voilà, bref. En plus, je me suis fait la réflexion, quand je le dis en français, je dis Azkaban, et quand je le dis en anglais, je dis Azkaban. Faut pas chercher. Bref, donc du coup, il a appris, entre le moment où il quitte sa maison et le moment où il atteint Poudlard, que Sirius Black est un sorcier très puissant, très maléfique, qui était partisan de Voldemort, qui a fait des trucs de magie noire absolument terribles, qui a fait des dizaines de personnes, enfin vraiment que méchant quoi, en gros, hein. Et que ce sorcier s'est échappé de la prison la plus sécurisée des sorciers, en même temps c'est la seule, en même temps on va te dire, hein, voilà, bref, il s'est échappé de cette prison, il est le seul à avoir réussi à s'échapper de cette prison, et on lui dit qu'il s'est échappé pour le tuer. C'est charmant, non vraiment c'est charmant. Et donc, il va essayer de faire son année scolaire normalement, avec cette menace sur lui. Voilà. Alors, donc ça c'est pour Harry Potter. Ce qui m'a particulièrement gonflé, c'est que je trouve ce tome vraiment très long. Au final, il y a deux parties dynamiques dans le tome, deux parties qui sont cool à lire. C'est, bizarrement, par rapport à tout ce que je viens de dire pour le tome 2 et tout ça, c'est toute la partie avant qu'il atteigne Poudlard, et toute la partie de la fin, avec les 3 heures qui se répètent. Bizarrement, j'ai trouvé les 3 heures qui se répètent plus dynamiques que tout le milieu. Parce que tout le milieu, c'est d'une longueur et d'une lenteur. Oh là là, mais mon Dieu. Puis alors en plus, il y a un personnage que beaucoup de monde aime. Mais moi, je le supporte pas. Vraiment, déjà dans les films, j'ai du mal avec lui. Mais alors là, vraiment, j'ai envie de le tuer. Je vous jure, Ron, moi je peux plus. Hein. Oh, je vous assure, c'est une catastrophe, une véritable catastrophe. Bon, je vais essayer de rassembler mes idées et de pas trop m'emporter sur Ron, mais je trouve le comportement de Ron particulièrement agaçant. Il se comporte pendant les 3/4 du tome comme un gamin de 4 ans. Il passe son temps à geindre et à se plaindre. C'était déjà un peu le cas dans le tome 2.
Mais là, vraiment, c'est terrible en fait. Et puis alors, Hermione, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, vraiment, j'en suis à un stade où je me demande comment c'est possible qu'ils finissent ensemble. Parce que, encore une fois, pour connaître la fin et pour connaître ce qu'a fait J.K. Rowling à la fin et de qui finit avec qui, ils vont quand même se marier et avoir des gosses. Comment c'est possible? C'est-à-dire, enfin, je veux dire, c'est-à-dire à un moment donné, je sais bien, amour-haine, tout ce que vous voulez, et qui se chamaille, je sais pas quoi là. Mais à un moment donné, il faudrait arrêter les conneries parce que là, vraiment, j'ai envie d'en prendre un pour taper sur l'autre. J'arrive à me demander comment Harry fait pour les supporter. J'en suis à ce stade-là. Vraiment, dans ma tête, c'est pas possible. Vraiment, c'est pas possible. Et puis en fait, toutes les scènes sont très très longues. C'est très très lent. Vraiment, ça n'avance pas en fait. Dans le film, et je l'ai dit en vlog, il me semble, le film 3, c'est pour moi l'un des films les plus dynamiques. Vraiment, il se passe beaucoup de scènes, il y a beaucoup d'événements, tu t'ennuies jamais, ça s'arrête jamais dans le film 3. Et dans le tome 3, c'est long, mais c'est lent, vraiment. Il arrive à Poudlard, et puis il attend un petit peu, on lui présente les cours, et puis il y a une petite menace de mort, et puis la divination, et puis il va après au lard, ah ben non il y va pas, ah bah si il y va, et puis il y retourne, et puis il y retourne pas, et puis il y retourne, et puis il se balade, et puis il va chez Hagrid, et puis attention, vraiment, le nombre de scènes qu'il y a, en fait si dans le film, tu refais le livre scène par scène, mais tu t'ennuies à mourir en fait, enfin c'est pas possible, enfin je veux dire c'est pas possible. Ils vont après Oulard 2 ou 3 fois je crois, enfin 2 fois, et il y a une 3e visite qui est organisée. Ils vont chez Hagrid un nombre incalculable de fois pour parler du foutu procès de Buck. Alors je pense aussi que mon sentiment de longueur et de putain ça sert à rien, pardon pour le gros mot, c'est que moi j'ai vu le film et je connais la fin en fait. Et voir toutes ces scènes sur le procès de Buck en mode ça va le faire, en mode ça va aller, en mode pas de panique alors que moi je connais la fin, ça m'a gonflé en fait. Vraiment ça m'a gonflé, j'avais envie de leur dire arrêtez de perdre votre temps avec ça sert à rien. Vraiment. Et dans le film on n'a pas toutes ces scènes là. Et vraiment, enfin, j'ai trouvé ce tome 3, c'est très long. C'est très très long et ça me fait d'autant plus peur parce que depuis le début, le tome qui me fait le plus peur, je le vois, il est là-bas, c'est le tome 5. Parce que vu l'épaisseur du tome 5, je me doute qu'il va y avoir des longueurs. Mais alors, là on est à 360 pages, je crois. Attendez, je vérifie. Non, 460 pages. Et il y a déjà des longueurs. Le tome 5 fait plus de 900 pages en fait. Je sais pas si je vais tenir 900 pages. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça va être très compliqué. Vraiment. Bref, du coup, voilà, ce tome 3 est pour l'instant celui que j'aime le moins. Le seul truc que je trouve vraiment très cool dans les livres et qui n'est pas autant montré dans les films, en fait, globalement, quasiment toutes les scènes qui manquent dans les films et qui sont présentes dans les livres, ce sont les scènes des matchs de Quidditch. Il y en a très très peu, il y en a une dans le tome 1, peut-être deux enfin une dans le film 1, peut-être deux dans le film 2. Je sais même pas s'il y en a ici. Je crois que si, avec l'histoire des trackers et tout, mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui prend beaucoup de place dans les films. C'est pas quelque chose qui est très important dans les films, alors que dans les livres, c'est très important pour Harry. Et c'est le cas ici. Et je l'ai dit en vlog, il me semble aussi, dans ce tome 3. Bon, ça reste celui que j'aime le moins, hein, mais pour l'instant. Mais dans ce tome 3 apparaît mon personnage préféré de toute la saga. Je l'ai dit en vlog, c'est un personnage qui est très très peu aimé. En gros, soit on l'a totalement oublié, soit on la déteste, soit on l'aime pas. C'est le choix globalement des fans. Mais moi, c'est mon personnage préféré, c'est un personnage que j'adore et c'est Cho Chang, donc le personnage, elle est à Serre d'Aigle et elle est attrapeuse de l'équipe de Quidditch. Et du coup, on la voit dans ce tome 3 parce qu'il y a des matchs, parce que Harry joue, enfin parce que Gryffondor joue contre Serre d'Aigle et donc Harry joue contre Cho puisqu'ils sont tous les deux attrapeurs et attrapeuses respectivement. Bref, et vraiment, en fait c'est le seul élément du tome tout entier qui m'a fait sourire et qui m'a fait me dire ah c'est cool quand même. Vous voyez, tout le reste franchement ça m'a gonflé. Vraiment ça m'a gonflé. La fin est vraiment très cool et toute la partie du retourneur de temps, des 3 heures et tout ça c'est hyper bien adapté. En fait, pour moi, les deux parties dynamiques du livre sont correctement adaptées et tout le milieu où c'est très très long et où il se passe pas grand chose et où on piétine en fait, bah, tout ça a été condensé dans le film, ce qui donne un film hyper dynamique avec globalement tous les événements du livre et un livre hyper long et hyper lent avec tous les mêmes éléments. C'est juste que ça prend beaucoup de temps dans le livre et pas dans le film. Enfin, bref. Voilà, c'est aussi pour ça que je voulais parler des tomes au fur et à mesure que je les lis, parce que là, tout ce que je viens de dire, j'aurais probablement oublié la moitié une fois que j'aurais terminé la saga, vous voyez.
Bon, j'ai été interrompue, ce qui fait que le temps que la vidéo me donne, je sais que c'est pas le temps pour vous, et heureusement, parce que ça fait très longtemps que ma caméra tourne. Mais du coup, je pense quand même que cette vidéo est assez longue. Si vous avez relu Harry Potter une fois, enfin, il y a quelques temps, ou pas, dites-moi si vous aussi, vous aviez oublié certaines choses. Parce que là, franchement, l'histoire de Ron et d'Hermione, j'avais oublié à quel point ils étaient relous tous les deux. Je me demande comment j'ai pu oublier ça, et je sais que dans le tome 4, ça va être pire. Parce que dans le film 4, Ron me tape déjà sur le système. Alors j'ai peur pour le tome 4. Mais dites-moi si, à la relecture, il y a des trucs comme ça que vous aviez oubliés. Et qui vous... positifs ou négatifs, hein. Vraiment, ça m'intéresse. Vraiment, ça m'intéresse. Bref, j'arrête de divaguer, j'arrête de blablater. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.